Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à notre méditation sur le nom de Jésus. Aujourd'hui, le jour 19. Et notre verset d'ouverture est de Éphésiens 1, versets 20 à 22, qui dit: Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Je relis encore. Éphésiens 1, verset 20 à 22 nous dit: Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Alors, ici, nous expliquons ce qui s'est passé lorsque Jésus a été intronisé roi des rois, seigneur des seigneurs. Il a été décrété que son nom est devenu le nom suprême de toute la création. Son nom est devenu le nom le plus puissant de toute la création. Donc, la Bible dit que Dieu a déployé son amour en Christ et sa reconnaissance surtout parce que pour ce que Christ avait fait. Et il a ressuscité des morts. Et après, ça dit que depuis, il a pris de la mort à la gloire. De la mort à la gloire. Il a ressuscité des morts. Et après, directement de la mort, il a envoyé sur le trône de la grâce. Alléluia. Pour être, non, pas pour être un habitant, pour être là, non. Pour être à sa droite. Sa droite veut dire pour être son bras droit, mais pour être son bras de puissance. Alléluia. Donc il dit qu'il en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. À la droite du Père, dans les lieux célestes, c'est le niveau le plus haut. Après Dieu, il n'y a pas un autre lieu encore où on pouvait mettre Jésus. On pouvait mettre Jésus à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Au-dessus de toute domination. Toute sorte de domination, il est au-dessus. Toutes sortes d'autorités célestes comme terrestres, comme aussi ténébreuses, il est au-dessus. Toutes sortes de puissances qui n'aient jamais existé, il est au-dessus. Toutes sortes de dignités de roi, il est au-dessus. Et de tout nom. Pourquoi est-ce qu'il a mis nom là-dessus? Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc il fallait que le nom soit là-dessus. Parce que le nom de Jésus, il est puissant, mais aujourd'hui, demain et après-demain. Et il dit, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. C'est-à-dire que le nom de Jésus n'est pas seulement puissant. C'est-à-dire que son autorité n'est pas seulement puissante maintenant, mais c'est pour toujours. Ça a été établi pour l'éternité. Alléluia. Ce nom a été établi en étant le nom le plus puissant du monde, le mot le plus puissant du monde pour l'éternité. Il a dit, mais encore dans les siècles à venir. Dans les siècles à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Et quand vous lisez un peu plus tard, vous comprenez que lorsqu'il dit l'Église, il parle de nous. Et lorsqu'il parle de Christ, il parle de Jésus plus l'Église. C'est ça qui fait Christ. Et Christ aujourd'hui, Jésus et son corps sont assis à la droite de Dieu. Nous sommes tous assis à cause de ça. Lorsqu'il a été intronisé roi, on a tous été intronisés avec lui parce que nous sommes son corps et il est la tête. La tête ne peut pas être intronisée seule sans le corps. Nous étions avec lui. Nous avons aussi été aussi intronisés. Et tout a été mis aussi sous nos pieds. Il n'a pas dit sous la tête, il a été mis sous la tête, il a dit sous le pied. Et les pieds, c'est nous, le corps du Christ, qui formons le corps, qui formons l'église, qui formons le corps du Christ. Alléluia. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Donc, il est notre chef. Et pour ceux qui disent que l'église est notre, Jésus est notre père et tout ça, non, non, il est notre chef. Il est notre leader. Il est notre grand frère. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Alléluia. Donc, lorsque tout ça se passait, nous étions avec lui. Donc, nous aussi, nous avons la domination. Nous avons la domination sur
Nous sommes d'abord assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux très élevés. Il n'y a personne d'autre là-bas à part nous. Je veux dire que c'est un lieu élevé. Lorsque on part dans la cour du roi, il y a là où il dort, là où il est, son lieu intime, là où il est lui seul. Il y a l'autre lieu où les ministres viennent le voir, d'autres dignités viennent le voir. Mais là où on nous a mis, c'est-à-dire qu'on nous a mis dans l'intimité de Dieu, à sa droite. Alléluia. C'est là-bas que Jésus a mérité d'être assis. Donc, il a fait asseoir. Et il n'est pas debout là-bas, il est assis, c'est-à-dire qu'il est dans un moment de repos. Alléluia. Donc, nous sommes sous la grâce, nous sommes dans un moment de repos. Et là où nous sommes, tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre les choses par la foi et de savoir qui nous sommes. À cause de ce nom, par ce nom-là, nous sommes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom. Et on a été intronisé comme ça avec Christ. Mais il nous fallait un symbole, il nous fallait un nom ou quelque chose pour pouvoir symboliser tout ce qu'on a reçu comme pouvoir. Et c'est là que le nom de Jésus nous a été donné. Son nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, dans les lieux célestes, dans les cieux. Parce que les cieux, il y a 3 cieux. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc ce nom-là, il est dangereux. Ce nom-là, il est puissant. Et ce nom-là n'est pas quelque chose qui est éphémère ou qui est passager. Ce nom ne risque pas de partir. Il ne va pas changer, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ce nom-là est là pour rester. Et ce nom-là est le pouvoir, contient le pouvoir de toute la création, de tout Dieu, de toute la plénitude de Dieu, le Père. Alléluia. Ce nom-là, frères et sœurs en Christ, il faudrait qu'on soit conscient de la puissance de ce nom. Commencez à le pratiquer. Commencez par régner par le nom de Jésus. Parce que ce nom-là est au-dessus de toute chose, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom. Et ce nom-là, il a mérité, mais aussi il a hérité. Alléluia. Donc ça veut dire que ce nom-là, la puissance qui est dans ce nom est sans limite. Est sans limite. Parce que c'est un nom qui a été hérité, qui a mérité. La Bible dit qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé, il était rempli d'amour. Alléluia. Et c'est à cause de l'amour il a mérité cela. Le diable a voulu aussi prendre le pouvoir. La Bible nous dit que le diable a voulu faire un coup d'état pour prendre le pouvoir. Mais ce qui manquait au diable, c'était l'amour. Il était rempli d'orgueil. Il n'a pas compris que lorsqu'on est Dieu, lorsqu'on a un pouvoir, on sert et on aime. Il n'avait pas l'amour. Il était rempli d'égoïsme, il était rempli de toutes choses. Donc, c'est-à-dire que son failure était sûr. Il allait forcément échouer. Mais Jésus est venu, lui, par contre, dans le but de sauver, dans le but de servir, dans le but d'aimer, dans le but d'aider. Alléluia. Donc sa motivation était pure. C'est pour ça que la Bible nous dit de suivre, de faire tout comme lui. Parce que l'amour gagne toujours de la haine. L'amour gagne toujours de tout ce qui est mauvais. De l'égoïsme, de la cruauté, de tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais. L'amour gagne toujours. Et cet amour-là que Jésus a fait preuve, a fait que son nom a été élevé au-dessus des cieux. Son nom a été élevé dans les lieux célestes. Il y a eu un décret à cause de cela pour dire que ce monsieur qui a fait tout cela, aujourd'hui je l'élève au-dessus de tout. Son nom est devenu maintenant le symbole de toute la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre toute la puissance de Dieu en un seul nom? Est-ce que c'est possible? C'est très possible. Parce que toute la puissance de Dieu est d'abord en nous les chrétiens. Et aujourd'hui, nous voyons que des gens mettent des informations, des millions d'informations sur des petites puces. Alléluia. Si la puce peut contenir cela, c'est que nous qui sommes des enfants de Dieu, qui sont comme le vent, qui pouvons surprendre n'importe qui à n'importe quel moment, forcément, on peut contenir la puissance de Dieu. Et forcément, le nom de Dieu peut contenir toute sa puissance. Donc, le nom de Jésus que vous voyez là, il n'a pas eu comme ça au hasard. Pour dire non, comme c'est le Fils de Dieu, on donne un nom. Non, il a mérité ce nom-là. Il a travaillé pour ce nom-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est assis dans un moment de repos. C'est pour ça aussi qu'il a dit, je ne prierai pas pour vous. Donc, priez vous-même le Père, parce que le Père vous aime vous-même. Vous-même vous aime déjà. Parce que vous m'avez aimé. Parce que vous m'avez accepté. Donc, vous-même priez
et il va vous répondre. Et priez en mon nom. Parce que quand vous priez en mon nom, non seulement c'est moi qui demande par vos prières, mais aussi vous priez aussi de ma part. Donc ça rappelle aussi le sacrifice que j'ai fait. Ça rappelle aussi mon parcours. Ça rappelle beaucoup de choses à Dieu. Et il va forcément vous répondre. Il va forcément vous exaucer. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus est notre chef suprême qui a eu le pouvoir qui a coulé sur nous. L'huile, l'onction, la grâce qui a coulé sur sa tête a coulé sur tout son corps. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons son nom. Nous pouvons nous vanter d'avoir son nom et de faire des choses extraordinaires par son nom. Frères et sœurs en Christ, par son nom, nous pouvons faire des miracles, des guérisons, des prodiges. Nous pouvons protéger. Nous pouvons envoyer n'importe quel être vivant des ténèbres à la lumière. Nous pouvons faire des choses extraordinaires par le nom de Jésus. Nous pouvons pardonner les péchés par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, un autre, je vais vous expliquer le pardon des péchés par le nom de Jésus. Un autre jour. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je ne vais pas encore parler de ça. Mais le nom de Jésus est puissant assez pour faire des choses extraordinaires. Donc, commencez à le tester. Donc, tout ce que vous faites, la Bible dit, faites tout au nom de Jésus. Donc, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Et non au sang de Jésus. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que beaucoup de chrétiens ne font que se badigeonner avec le sang de Jésus. Et qui n'est nulle part écrit qu'il faut le faire, qui n'est pas biblique. Alléluia. Mais par contre, le sang par contre, le nom par contre de Jésus nous a été ordonné de pouvoir l'utiliser. Nous a été même conseillé de pouvoir l'utiliser dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Donc nous allons prier méditer sur ce verset et savoir que nous aussi nous sommes assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et tout est sous nos pieds. Parce que notre chef suprême, qui est le chef de l'Église, a fait le sacrifice qu'il fallait pour mériter tout cela. Alléluia. Konta barakanta barakonto roko shekete beria konta. O barakinta barakonto roko so barakinta barakonta. Kenta batkia so kinta kaya so keria kanta babakonta rakia so. O kenta babako sorie ke sheketeria ko so barakanta. Kombaraya kan sorie ke meria konto roko so. Oui, je suis au-dessus de toute domination. D'abord, je suis assise à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes. Je suis assise à la droite de mon Père. Oh, Sakatabara, je suis assise à la droite de Dieu le Père. Je suis au-dessus de Satan et de tous ses manigances, de toutes ses machinations. Je suis au-dessus de ce monde. Oh, Sakatabara, Sabaraki, Sheketeri. Je ne vis pas selon les principes de ce monde parce que je suis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Et je règne par le nom de Jésus. Tout est sous mes pieds. Tout est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Les difficultés sont sous mes pieds. Les circonstances sont sous mes pieds. Le péché est sous mes pieds. Le nom de Jésus dans ma bouche est extrêmement puissant. Ce nom-là, dans lequel toute la puissance de Dieu est investie. Oh, Sakata Barakonta. Ce nom qui agit maintenant, aujourd'hui et après-demain, qui ne change pas. Oh, Sakata Rakia Sonko Bakanta Babakonta. Jésus a hérité pour l'éternité la puissance de Dieu. Oh, Kanta Barakonta Barakonta. Parce que Dieu a trouvé qu'il est assez pur pour pouvoir hériter de cette puissance. Pouvoir hériter du royaume. Et il a hérité avec nous. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes co-héritiers avec Jésus. Et nous formons Christ. Sans nous, il n'y a pas de Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de Christ. Nous sommes co-héritiers. Oh, Sakata Barakonto Roko Sobarakinta Barakonta. Barayako Sheketeria Konta. Je suis la main de Dieu sur cette terre. Je suis sa main et j'agis. Oh, Kata Barakonta Barakinta Babakoso. Oh, Rakia Tababakonta. Oui, j'ai le nom de Jésus pour agir, pour établir la puissance, pour établir la justice et l'amour de Dieu dans ce monde. Sakinta Barakonta. Oh, Rakanta Barakonto Roko Sobarakinta. Kombaraya kanta babakinto rokia saka babakonta rakiaso. Bobia ko babakia ko tababakinta keyaso. Bobo orokonto tia kasa babakonta. Peria konto roko sobarakinta babakonta.
Jenkeria kontorokoso barakinta babakonta. Kenta barakanta raka sorie kemberia kontorokoso. Ori kenta rakia son keteria koso barakanta. Arakanta barakia son keberia konta barakinta. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, continuez à méditer sur le nom de Jésus et surtout, pratiquez-le. Mettez-le en pratique, testez-le. Soyez passez une très bonne journée.